pour dire merci à Dieu. C'est que Dieu a fait de grandes choses. Vous savez, je vais donner quelques témoignages. Sinon, on ne pourra pas finir. Il y a eu un moment, il y a une dame, il n'y a pas longtemps, elle est tombée malade. Et c'est une de l'église. Ça a commencé comme une chose, comme si c'est comme une chose simple, comme une maladie simple. Quelques minutes après, la dame est partie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais avec, je suis allé, j'étais avec 2 personnes. Voilà. Et on est en train de voir comment on va faire. Et qu'est-ce qu'on disait? On pensait à l'enterrement. On pensait comment donner la nouvelle au peuple de Dieu. C'est là. J'ai entendu une voix qui m'a parlé. La voix me dit, faut prier pour elle. Et il y a une force qui est venue me saisir. J'avais peur. Mais après avoir entendu la voix, je n'avais plus peur. J'ai saisi la dame. Et j'ai commencé à prier. Et pendant que je priais, elle a éternué. Elle est revenue à la vie. Avant l'action de grâce, nous avons tenu une veillée ici. Et nous avons prié, on a vraiment prié. Le Seigneur a ouvert mes yeux. J'ai vu. Et c'est ça même qui nous a poussé à programmer la veillée. J'ai vu 3 jeunes de l'église qui étaient couchés sans vie. Ils étaient morts. Ça, c'est dans une vision. Et pendant qu'on priait maintenant, au lors de la veillée, j'ai vu l'ange de Dieu qui est allé ôter un paille tout noir de leur corps. Juste après cela, ils sont revenus à la vie. J'ai parlé de ça lors de la veillée. Et la semaine qui a suivi, on a failli enterrer les gens. Vous voyez celui qui filme le même. Il fait partie des personnes qu'on avait enterrées. C'était la mort. Et si je lui laisse donner des témoignages, vous allez rendre grâce à Dieu. Mais le Seigneur a donné la vie. Il a donné la vie à ces 2 autres personnes. Pendant qu'on construisait l'église, on a rencontré beaucoup de problèmes. L'ennemi a amené beaucoup de vent. Il a utilisé beaucoup une stratégie pour déstabiliser même l'église. Il a inspiré les gens qui ont formé même des complots pour détruire l'œuvre. Et dans ça, il y a des hommes de Dieu qui faisaient partie de ces complots. Je vais dire le pasteur. Et pendant qu'ils faisaient le complot, et ils étaient sur le point de mettre en pratique leur plan pour détruire, Dieu a fait quelque chose.
Dieu les a oppressés. Dieu les a saisis. Et c'est eux-mêmes qui sont venus nous donner les témoignages. Et pendant leur témoignage disait quoi? Nous, on a été saisis par l'esprit de mort. Parce que nous avons comploté contre l'église. Et je vous dis une chose. Tous ceux qui sont avec moi sont témoins. Et précisément les diacres qui sont là. Les problèmes qu'on a traversés. Normalement, humainement parlant, on ne devait pas rester en vie. Moi-même, j'ai reçu des menaces dans mon bureau. Des sorciers qui sont venus me dire: nous sommes un groupe de sorcellerie. Et toi, tu nous déranges. Donc, nous sommes venus pour te dire que nous allons te tuer. Et ils m'ont montré comment ils vont me tuer. Ils ont dit: on va saisir ton cou jusqu'à ce que tu ne vas plus pouvoir respirer. Moi, j'ai demandé: qu'est-ce que je vous ai fait? Ils m'ont dit une chose. Parce que tu prêches le message de la vérité. Et ce message délivre les personnes que nous on a liées. Voilà pourquoi nous voulons te tuer. Même les personnes que nous avons mises dans les tombes spirituellement, quand vous priez, ces personnes reviennent à la vie. Et il y a une d'entre elles, parmi le groupe là, qui m'a dit: tu sais, moi je peux tolérer toutes les personnes que vous avez libérées là. Moi je peux tolérer ça. Mais un tel, moi je ne peux pas laisser ça. On va te tuer. Je dis: mais vous voulez me tuer? Si vous pouvez me tuer, allez-y. Parce que moi à l'heure là, je n'ai pas de vie. Je suis mort. C'est Christ maintenant qui est en moi. Maintenant, si moi je n'ai pas de vie, vous allez me tuer pour moi. Parce que je n'ai pas de vie. Si j'avais une vie, vous allez pouvoir me tuer. Mais c'est Christ qui est ma vie. Ça, c'est entre vous et Jésus. Et après cela, il y a une d'entre elles qui m'a dit: bon, moi je vais laisser la sorcellerie et je vais donner ma vie à Dieu. Mais moi je lui ai dit: tu n'es même pas prête. Et elle m'a demandé: qui t'a montré que je suis en train de te flatter? Et après cela, ils se sont levés, ils sont partis. Ils ont payé les âmes, des œufs, et ils les ont dit de me courager sur la route et me poignarder pour que je meure. Et ça passe souvent quand je suis en circulation. Il y a des gens souvent qui me suivent. Je sais. Mais après, ces personnes ont donné des témoignages. Ils ont dit: quand nous te suivons, nous voyons un groupe d'hommes vêtus en blanc qui t'escorte. Ils ont dit: nous, on a voulu te tuer. On a pris l'argent, on a bouffé. Et on nous a dit de te tuer. Mais nous, on a essayé. Et ils m'ont dit: toi, tu es l'homme de Dieu. Continue ton œuvre. Nous n'allons plus chercher à te faire du mal. Et parmi eux, il y a d'autres qui sont convertis. On donne leur vie à Dieu. Et beaucoup de temps sont passés. Je ne pourrais pas finir de donner des témoignages. Mais le Seigneur nous a secourus. Et quand je
je dis ça, c'est plus profond que ce que vous entendez de mon bouche. Parce que nous avons compris que l'action de grâce est un acte d'humilité devant le Seigneur. Donc nous nous sommes arrêtés pour reconnaître que ce n'est pas nous, c'est Dieu. Deuxièmement, nous savons que si on ne s'arrête pas pour rendre grâce à Dieu, les défis qui sont devant nous, on ne pourra pas avoir la victoire. Donc cette action de grâce, c'est vraiment ouvrir notre cœur. Dire que nous sommes zéro devant le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui a quelque chose dans notre vie. Dieu a sauvé des âmes. Il a délivré des âmes. Chaque lundi, à notre prière, il y a des gens qui sont guéris instantanément. Et beaucoup de personnes dont leur vie a changé. Il y a plusieurs personnes qui quittent loin pour venir ici. Et nous les recommandons dans d'autres églises qui sont proches de Jésus. Sans différence sans parler de dénomination, sans parler que nous croyons en Christ et nous servons Christ. Pour terminer, pendant qu'on construisait cette église, la première partie, vous voyez, c'est la limite là comme ça. C'est la première partie. Pendant qu'on construisait, le Seigneur m'a dit, dans 5 ans, augmenter l'église. Et actuellement, c'est 5e année. Mais dans tout ça, Dieu ne fait rien sans, il ne fait rien sans utiliser. Quand il veut faire un homme, il utilise un homme pour le faire. J'ai appris quelque chose dans la vie de mon papa, le prophète Timothée. La simplicité et la confiance en Dieu. Ne vois pas les problèmes. Sois simple. Place ta confiance en Dieu et tu réussiras. Et c'est ce que j'ai vu en lui. Tu m'as impacté. Tu m'as donné de l'assurance. Tu m'as donné la capacité de placer ma confiance en Dieu. Plusieurs fois, sans que je lui parle des situations que je traverse. Lui-même, il m'appelle souvent. Et à un moment, il m'appelle, ça coïncide avec une situation que je traverse. Il a l'habitude de me dire ces paroles. Prends courage. Ça va aller. Tout ira bien. Et ces paroles vraiment m'ont encouragé. Et j'ai appris en lui la fidélité à Dieu. Un homme qui est fidèle. Un homme qui est fidèle. Et ce qui s'est compris, la fidélité est récompensée par Dieu. Et quand tu es fidèle, et même si c'est dur pour moi, tu vas arriver. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia.